Salut tout le monde, bienvenue sur Le Jeu Musical. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des lieux parisiens qui ont inspiré les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald, puisque vous savez que une partie de l'intrigue se passe à Paris. Venez avec moi. Tout d'abord, on commence notre balade avec le chemin de traverse parisien qui est de la cour Saint-André-des-Arts dans le 6e arrondissement. C'est très chouette, il est très agréable de s'y promener et on comprend pourquoi ça a inspiré les créateurs du film. Toujours dans le 6e, cette fois on se dirige vers la rue Furstenberg avec la fameuse fontaine Wallace. C'est une image qui a été reproduite en studio pour les besoins du film Les Animaux Fantastiques, mais l'inspiration est clairement parisienne. Et d'ailleurs, je vous encourage vivement à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas. C'est d'ailleurs l'entrée du ministère de la Magie français. Maintenant, passons directement au ministère de la Magie français qui se trouve être sous un dôme en verre. Et l'inspiration vient clairement du Grand Palais parisien que l'on peut retrouver du coup à Paris avec sa superbe verrière en verre, ses expositions et j'en passe. L'inspiration est clairement parisienne et je vous encourage vivement à aller voir ce musée si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, passons à la statue de la Pythie. La Pythie qui est en fait la gardienne entre le monde moldu et le monde magique. La scène a été faite en studio au moment du film, mais la statue de la Pythie est, elle, bien réaliste. Elle existe vraiment, on peut la voir à l'Opéra Garnier à Paris. Donc voilà, et en plus, elle est très très belle en vrai. Que serait Paris sans ses bâtiments haussmanniens? Le boulevard Haussmann a beaucoup inspiré le film, puisque c'est l'une des premières scènes quand Grindelwald arrive à Paris pour pouvoir reconstituer une armée. Voilà, on reconnaît clairement le boulevard Haussmann. Bien sûr, ça a été un peu modifié avec les images en studio, les images de synthèse, etc. Mais l'inspiration est clairement là. Et d'ailleurs, je vous encourage vivement à aller voir parce que c'est vraiment très beau. Maintenant, passons à la salle des archives du ministère de la Magie français. L'inspiration vient de la bibliothèque de la BNF, d'une des salles de la BNF sur le site Richelieu. C'est d'ailleurs le site historique avant le site François Mitterrand qu'on trouve aujourd'hui dans le 13e. C'est clairement, c'est clairement magnifique. Pour beaucoup, c'est la plus belle bibliothèque au monde. Donc voilà, si vous ne la connaissez pas, je vous encourage vivement à aller la voir. Et voilà, dans le film, on voit clairement l'inspiration, même si en fait tout a été modifié avec les effets spéciaux, etc. Mais l'inspiration est clairement là. Maintenant, on se dirige vers la porte Saint-Denis à Paris, pas très loin de Châtelet. La porte Saint-Denis a clairement des inspirations historiques, en fait. Et d'ailleurs, dans le film, il y a une des scènes qui est clairement avec l'ambiance de cette rue. En fait, on retrouve clairement cette ambiance avec l'arche au milieu. Donc il y a cette scène et il y a aussi la scène où Tina arrive justement à Paris et elle débarque dans ce cirque un peu fou. Voilà, elle cherche des réponses. Maintenant, passons à la maison de Nicolas Flamel, qui est clairement l'une des maisons les plus anciennes de Paris. Mais sur le point de vue de l'architecture, elle est clairement intéressante et je comprends pourquoi elle a inspiré les créateurs du film. D'ailleurs, sur le bâtiment, on voit clairement une plaque disant que cette maison a appartenu à Nicolas Flamel, alchimiste français. Et d'ailleurs, dans le film, on voit clairement Nicolas faire une apparition, je parle un acteur bien sûr,
Mais quand même, il y a de petites inspirations françaises. Dans le film, dans la saga Harry Potter, il est censé être le créateur de la pierre philosophale. Donc c'est pas très loin de Alchimiste. Maintenant, l'escalier Dalida qui mène du coup à la place Dalida, mais qu'on peut retrouver à Montmartre, métro cool, la marque Colincourt à Paris. C'est clairement une des inspirations du film. D'ailleurs, on retrouve cette scène et la production s'en est même inspirée pour le recréer dans leur studio à côté de Londres. Mais l'inspiration est clairement parisienne et l'escalier est très chouette à parcourir. Donc je vous encourage à y aller. Maintenant, passons à autre chose. On va aller rue Claudel, qui est la place cachée dans le film Les Animaux Fantastiques. En fait, c'est une rue fictive. La rue Claudel n'existe pas réellement, mais elle a été inspirée par 3 rues parisiennes qui, elles, existent. D'abord, on a la rue Girardon à Montmartre. Ensuite, on a le boulevard Voltaire dans le 11e, pas très loin de République, avec son architecture haussmannienne toujours aussi impressionnante. Et la rue Richier, qui est à côté des Folies Bergères. Enfin, où toujours l'architecture est resplendissante. Et on comprend pourquoi elle a inspiré le film, puisque dans la fameuse scène du film, on voit ce genre d'immeuble. Ensuite, on termine notre balade par le Père Lachaise, qui est clairement un des lieux du film où se passent plusieurs scènes de fin. Donc c'est le plus grand cimetière au monde. On dirait pas que c'est dans un cimetière, mais il y a plein d'arbres, etc. On dirait vraiment qu'on est dans un parc. Il y a d'abord plein de sépultures. Il y a aussi des tombes. Parce qu'il y a des gens célèbres qui sont enterrés. D'ailleurs, il y a la tombe de Alain Bachung et celle de Jim Morrison. Mais clairement, c'est une des inspirations du film. On comprend pourquoi, d'ailleurs. Parce que c'est là, dans le film, c'est là où sont enterrés les membres de la famille Lestrange. Voilà, c'est plutôt chouette comme endroit. Voilà, très accueillant, mine de rien, avec ses arbres, ses escaliers. Et bien sûr, c'est dans le film, c'est là où Grindelwald va rassembler tous ses fidèles, donc son armée. Et figurez-vous que j'ai même retrouvé la place où se déroulait le combat final. Il s'agit de la place Raymond Poincaré, qui est une place un peu bien au fond du cimetière. Enfin, c'est pas à l'entrée, faut quand même un peu marcher. C'est, je crois, en deuxième division. C'est une place très chouette avec une statue en plein milieu. Mais c'est clairement là que se déroule le combat final avec Grindelwald. Et franchement, quand on s'intéresse au décor, on reconnaît vraiment l'inspiration. Sur ce, j'espère que cette petite balade parisienne vous aura fait plaisir, que ça vous aura donné envie de découvrir des lieux parisiens, de peut-être faire votre touriste à Paris parce que il y a des lieux que vous connaissiez comme le Père Lachaise, mais vous n'y êtes jamais allé parce que c'est un cimetière. Donc voilà, allez-y, découvrez l'architecture parisienne parce elle est vraiment très chouette et je comprends pourquoi ça a inspiré autant de scénaristes et réalisateurs américains. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!